L'épisode débute avec Denise et Arsumant qui se trouvent au club, où ils passent une soirée ensemble. Denise offre un verre à Arsumant et ils portent un toast ensemble. Elle lui demande s'il a retrouvé son énergie et il répond que oui, appréciant visiblement la compagnie. Elle lui dit alors qu'elle savait bien que sortir lui ferait du bien. Cependant, Denise déclare qu'il va retrouver les garçons demain pour leur payer les dégâts qu'il leur a causés, ce qui fait réagir Arsumant. Elle lui rétorque que les garçons ont bien mérité ce qui leur est arrivé et qu'ils ont reçu une excellente leçon. Denise lui demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé et Arsumant lui promet que cela restera leur petit secret. La conversation se poursuit sur les super-héros, et Denise dit à Arsumant qu'elle pourrait bien en être un car elle réussit à changer les idées d'une personne en un instant. Arsumant lui demande si c'est positif ou négatif, et Denise répond que c'est positif. Pendant ce temps, Nazli tente de joindre Arsumant à plusieurs reprises, mais sans succès. Le lendemain matin, Fatos retrouve Nazli au restaurant où elle est en train de faire des comptes. Fatos la félicite, la qualifiant de femme forte car elle a ouvert son premier restaurant à un très jeune âge. Nazli lui répond qu'elle doit prendre les choses en main, sinon tout risque de s'effondrer. Elle demande ensuite à Fatos de s'occuper des autres affaires et part à la recherche d'Arsumant. Pendant ce temps, Arsumant fait son footing avec Denise. Elle s'essouffle rapidement et décide de faire une pause. Denise s'assoit près d'elle et ils observent les personnes faisant du yoga en plein air. Arsumant lui explique qu'elle faisait souvent du yoga avec son ami Gamze et lui propose de les rejoindre. Denise refuse d'abord, disant qu'il doit bientôt se rendre à l'entreprise, mais finit par les rejoindre. Arsumant lui dit qu'il s'en sort très bien et lui montre des exercices à faire. À l'entreprise, Ferit est en réunion avec ses collègues et partenaires. Il annonce qu'il met fin à sa collaboration avec certains partenaires qui avaient été acceptés par le passé, ce qui ne plaît pas à tout le monde. De son côté, Akan apprend la nouvelle et promet de se venger de Ferit. Il essaie de se rassurer en pensant que toutes les personnes qu'il a embauchées pour accomplir des coups tordus sont hors d'état de nuire. Il parle de Résul et dit qu'il ne faudrait pas que la police poursuive son enquête, car cela pourrait les mener jusqu'à eux. Au même moment, Demet écoute leur conversation et est choqué d'entendre le nom de Résul. À l'entreprise, Denise dit à Ferit qu'il organise une réunion demain et l'invite à y assister. Ferit répond que ce n'est pas nécessaire, ce qui laisse Denise perplexe. Denise demande à Ferit quand il va enfin cesser de vouloir tout contrôler. Ferit réplique qu'il ne veut pas qu'il commette des erreurs et préfère ne pas prolonger la conversation, précisant qu'il a des choses à faire. De l'autre côté, Nazli se rend chez Denise pour voir Arsumant et lui demande pourquoi elle ne décroche pas ses appels. Arsumant refuse de lui parler, lui disant qu'elle ne lui fait même pas confiance. Nazli reconnaît qu'elle a raison et s'excuse de ne pas l'avoir cru. Elle lui demande de revenir à la maison, mais Arsumant répond que Ferit doit d'abord venir s'excuser auprès d'elle pour l'avoir accusée injustement, sinon elle ne rentrera pas. Pendant ce temps, Tariq rend visite à Fatos au restaurant et lui demande ce qu'elle disait au téléphone. Elle lui explique qu'il s'agissait d'une organisation de femmes qui prévoit une cérémonie et qu'elle aimerait qu'il l'accompagne pour récupérer des affaires qu'elle a préparées à la maison pour l'événement. Tariq accepte volontiers et souhaite partir en avance, mais Fatos lui dit qu'ils doivent attendre Manami qui les accompagnera. De son côté, Nazli se rend à l'entreprise et attend Ferit dans son bureau. Denise vient la voir et elle le remercie de leur avoir permis de gagner le procès pour la garde de Boulou. Il répond qu'il l'a fait pour son neveu et lui demande ensuite ce qu'elle fait là. Elle répond que c'est en rapport avec Arsumant. Chez Demet, elle pose des questions à son employé au sujet de Résul, qui était un ami de son cousin. Elle lui demande l'adresse de Résul et lui demande de garder cette conversation secrète. À l'entreprise, Denise conseille à Nazli d'accepter sa sœur telle qu'elle est. Ferit arrive et Nazli part discuter avec lui dans son bureau. Il lui demande ce qu'elle fait là et elle répond que c'est à propos d'Arsumant, qui a accepté de revenir à la maison à condition que Ferit s'excuse pour l'avoir accusé injustement. Denis, qui écoute derrière la porte, entend la conversation. Ferit dit qu'il ne s'excusera pas auprès d'Arsumant, car ce n'est pas parce qu'il a obtenu la garde de Boulou qu'il considère que tout est réglé. Nazli accepte la réponse de Ferit et s'en allant. Au même moment, Iqbal annonce à Ferit et Denise qu'ils ont des nouvelles de Résul,
et il s'avère que c'est lui qui a saboté la voiture de Demir. Ferit est furieux, mais Denise lui demande de se calmer. Ferit réplique qu'il doit absolument trouver des preuves pour mettre Résul derrière les barreaux. Pendant ce temps, Elif décide de donner à Demet l'adresse de Résul. Elle le remercie chaleureusement, lui tend quelques billets en guise de reconnaissance, puis lui demande de garder leur secret à tout prix. Elle insiste bien sur le fait que personne ne doit être au courant de cette conversation. Elif hoche la tête en signe d'accord et s'éloigne rapidement, visiblement stressée. Ferit et Denise se rendent dans le quartier où Résul habite, avec l'objectif clair d'obtenir des informations sur lui. Ils posent des questions aux passants, tentant d'en apprendre plus sur l'homme en question. Ils finissent par entrer dans une petite cafétéria du coin où ils repèrent un jeune homme qui semble bien connaître les lieux. Celui-ci est en train de jouer sur son téléphone. Ferit et Denise s'approchent de lui et lui disent qu'ils aimeraient lui poser quelques questions, mais le jeune homme, intrigué, leur demande de quoi il s'agit. Denise lui répond que c'est à propos de Résul, son ami. En entendant ce nom, le jeune homme se fige, son visage change comme s'il venait d'avoir peur. Il semble pris de panique, mais essaie de garder son calme. Ferit lui demande si Résul avait de la famille, et le jeune homme répond qu'il avait un oncle, ajoutant que tout le quartier connaît cet homme comme étant le parent de Résul. Alors que la conversation se poursuit, le jeune homme semble mal à l'aise. Soudain, il fait mine d'aller aux toilettes, mais en réalité, il quitte discrètement la cafétéria. Il tente de s'échapper sans attirer l'attention, mais Denise et Ferit comprennent vite ce qu'il essaie de faire et se lancent à sa poursuite en courant. Depuis sa voiture garée non loin, Demet observe la scène, visiblement intéressé par les événements qui se déroulent sous ses yeux. L'épisode se poursuit avec Demet observant Ferit et Denise poursuivre Mehmet, choqué et nerveux. Finalement, Ferit et Denise réussissent à rattraper Mehmet et le coincent dans une ruelle. Mehmet, essoufflé, leur avoue qu'il a eu peur car il croyait qu'ils étaient des policiers. Il explique que Résul le considérait comme un membre de sa famille et qu'il l'aimait beaucoup. Ferit lui demande ce que Résul faisait dans la vie, et Mehmet répond qu'il volait des voitures, ce qui lui faisait peur. Denise lui demande s'il était au courant des affaires douteuses de Résul, mais Mehmet dit que non, qu'il ne faisait que lui apporter de l'argent de temps en temps. Ferit lui tend sa carte de visite et lui dit de le contacter s'il apprend quelque chose de nouveau. Ensuite, lui et Denise repartent. De l'autre côté de la ville, Fatos est en route avec Tariq pour chercher des affaires pour une cérémonie organisée par une association de femmes. Manami n'a pas pu venir avec eux, et Tariq semble ravi de passer ce moment seul avec Fatos. Pendant le trajet, Fatos lui raconte qu'un voleur rôde dans leur quartier la nuit, ce qui l'inquiète beaucoup. Tariq lui demande pourquoi elle ne l'a jamais appelé lorsqu'elle avait peur et lui dit qu'elle devrait le faire. Fatos le remercie et lui dit qu'il est un très bon ami sur qui elle peut compter. De son côté, Demet rencontre Mehmet et se présente comme la femme de Canaan. Elle lui demande s'il connaît Résul, et Mehmet répond qu'il ne le connaît pas personnellement, mais qu'il sait que Canaan faisait des affaires avec Résul. Il tente de la rassurer en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il ne racontera rien à personne. Puis il ajoute que Résul lui a laissé une grosse somme d'argent avant de mourir et qu'il ne veut pas salir sa mémoire en parlant du dysfonctionnement qui a causé l'accident. Ces paroles choquent profondément Demet. Pour s'assurer de son silence, elle lui donne de l'argent. Mehmet accepte et s'en va troublé. Le soir venu, Ferit est de retour à la maison, écoutant de la musique dans sa chambre. De son côté, Nazli est dans une autre pièce, visiblement perdue dans ses pensées. De l'autre côté, nous avons Nazli et Ferit qui refusent de se parler en raison d'une tension installée entre eux. Ils repensent aux moments qu'ils ont partagés, aux nuits passées ensemble, remplies de complicité, mais l'ambiance est désormais froide. De retour chez elle, Demet est très triste et demande à Elif si Hakan est rentré. Elif lui répond que non et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Demet répond qu'elle préfère être seule et va s'allonger sur le canapé. Elle ne cesse de repenser aux paroles de Mehmet, et l'émotion monte en elle. Elle fond en larmes, se demandant ce que Hakan a réellement fait. Peu après, Denise arrive et la trouve dans cet état. Il lui demande ce qui ne va pas, mais Demet le regarde sans savoir quoi répondre. Au restaurant,
Nazli fait les comptes et annonce à Manami qu'elles doivent rembourser une dette importante dans la semaine. Malheureusement, la caisse est vide. Fatos arrive en courant et leur annonce que la femme de la banque l'a appelée. Nazli panique et dit qu'elles sont foutues. Mais malgré tout, elle affirme avec détermination qu'elle fera tout pour régler la situation. La pression est palpable, mais Nazli semble déterminée à trouver une solution pour sauver son restaurant.